Bonjour à tous, bienvenue dans le Flash Info. Il est 10 h à Abidjan, midi à Nice. Au moins 84 morts et 18 blessés graves en état d'urgence absolue. Bilan de l'attentat d'hier soir à Nice, commune du sud-est de la France. Un camion a foncé sur la foule sur la promenade des Anglais, lieu où les habitants étaient venus assister au feu d'artifice du 14 juillet. Le conducteur a été abattu. C'est un franco-tunisien de 31 ans, formellement identifié. Le président François Hollande a annoncé la prolongation de l'état d'urgence de 3 mois à partir du 26 juillet. Christelle Ménan. 84 morts et plus de 18 blessés graves. Choc et horreur cette nuit du 14 juillet à Nice, dans le sud de la France. Aux environs de 22 h, un camion remorque fonce sur les centaines de personnes venues assister au feu d'artifice de la fête nationale. Scène de panique. Le véhicule fauche femmes, enfants et familles sur près de 2 km de la promenade des Anglais avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Dans ce camion loué il y a quelques jours, une arme de poing et le chauffeur, un franco-tunisien de 31 ans connu pour des faits de droit commun mais jamais fiché comme islamiste radical. L'enquête ouverte par la section antiterroriste du parquet de Paris déterminera s'il a agi seul ou avec des complices. Des perquisitions sont déjà en cours dans le domicile de l'assaillant. Le mode opératoire fait allusion à celui de l'État islamique, mais aucune revendication pour l'instant. Dans la nuit, François Hollande annonce 3 mesures, une prolongation de 3 mois de l'état d'urgence qui devait prendre fin le 26 juillet. Le maintien de l'opération Sentinelle, 10 000 militaires mobilisés en plus des policiers. Le président français a aussi décidé de faire appel à la réserve opérationnelle. Rien ne nous fera céder, a-t-il déclaré avant d'annoncer le renforcement de l'action française en Syrie. Il s'est rendu à Nice avec le Premier ministre Valls après le conseil de défense tenu ce matin à l'Élysée. Considérée comme un foyer de recrutement terroriste, la ville, en février 2014, avait déjà échappé à un attentat. Le chef de l'État français a donc réuni ce matin un conseil restreint de sécurité et de défense. 3 jours de deuil national décrétés à partir de demain 16 juillet. François Hollande s'est rendu à Nice avec le Premier ministre. Le pays reçoit en ce moment des hommages de partout à travers le monde. Sur le continent africain, Kigali devient la capitale le temps d'un sommet. Focus sur les droits des femmes durant le 27e sommet de l'Union africaine. Le chef de l'État ivoirien a quitté Abidjan ce matin pour la capitale rwandaise. Envoyé spécial à Kigali, Jérôme Kofi Abola. 27e sommet de l'Union africaine à Kigali, un rendez-vous crucial en considération des défis auxquels doivent faire face les chefs d'État et de gouvernement de cette union, parmi lesquels le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, attendu ce vendredi dans la capitale rwandaise. Pour parler des enjeux de cette rencontre, d'abord l'élection d'un nouveau président de la Commission de l'Union. Plusieurs noms circulent déjà en ce qui concerne des candidats désireux d'être en compétition. Il s'agit du Sénégalais Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale, du ministre botswanais des Affaires étrangères Pelonomi Venson Mwatwa, de l'Ougandaise Speciosa Vandira Kazibwe, l'actuel envoyé spécial de l'ONU pour la lutte contre le sida, ainsi que du ministre équato-guinéen des Affaires étrangères Agapito Mbamokui. C'est donc l'un de ces prétendants qui, en cas de victoire, va succéder à la Sud-Africaine Nkosana Dlamini-Zuma sur le départ. Aussi, un hommage spécial doit-il être rendu à la femme par les participants au sommet à travers la présidente sortante de la Commission de l'Union africaine. La conférence ayant choisi de plancher sur des sujets conformément au thème 2016, Année africaine des droits de l'homme, avec un accent particulier sur les droits des femmes. Il est fort probable que l'on accorde également une place de choix lors des travaux à l'intégration des peuples d'Afrique avec l'entrée en vigueur annoncée du passeport africain dans un premier temps réservé aux chefs d'État et ministres en attendant que cette mesure s'étende progressivement à l'ensemble des populations sur le continent. Et par rapport aux tensions conflictuelles encore visibles dans certaines parties de l'Afrique, il n'y a pas de raison que la rencontre de Kigali ne se préoccupe pas de la situation au Sud-Soudan et de la crise consécutive à la tenue de la dernière élection présidentielle au Burundi, pour ne citer que ces 2 cas. Et justement, en Tanzanie, la deuxième phase des pourparlers inter-burundais s'est achevée hier 14 juillet. Pas d'avancée notée. Le contexte était particulièrement tendu, avec notamment l'assassinat la veille à Bujumbura d'une ancienne ministre. Une rencontre davantage marquée par les polémiques et les problèmes d'organisation que par de réelles avancées sur le plan du dialogue.
Je veux que le docteur Riek Machar soit à mes côtés afin que nous puissions tracer la route à suivre. Ce sont les mots du président sud-soudanais lors de sa première allocution publique hier jeudi depuis le début de la reprise des violences. Salva Kiir essaie de ramener son rival de toujours, Riek Machar, à la table du dialogue pour sauver le processus de paix sud-soudanais. Le cessez-le-feu signé lundi entre les deux parties a été respecté dans le pays. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1 ce vendredi 15 juillet. Très bonne journée à tous.